Alléluia. Soyez bienvenus ce matin. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever avec nous? On veut commencer ces moments. J'aimerais juste vous lire un passage de la parole de Dieu qui nous dit dans Psaume 133, il est dit « Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Il dit que c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et il est dit, et c'est important, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Et ce matin, je crois que Dieu veut bénir quelqu'un. Et il est dit que c'est là où 2 ou 3 sont réunis. C'est oh, qu'il est bon que des frères soient là. Et Dieu dit que c'est là qu'il envoie la bénédiction. Amen. Est-ce qu'on peut commencer comme ça à prier dans ce sens en disant, Seigneur, merci car tu es là. Et car quand tu es là, tu bénis. Alléluia. Merci Jésus. Car là où des frères sont réunis ensemble, Seigneur, oh, il est bon et doux que l'on soit là. Et tu dis que dans ces moments-là, Seigneur, tu viens et tu bénis, Seigneur. Tu viens et tu répands ton esprit, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour ta présence, Seigneur. Et merci pour l'Esprit de Dieu qui est là et qui veut faire son œuvre maintenant. Seigneur, tu es bon, tu es digne de louange. Et vraiment, on veut te laisser la place, Seigneur, la place du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Merci, mon Dieu, car tu veux encore te révéler ce matin, Seigneur Jésus. Merci de la vie de quelqu'un que tu veux bénir ce matin, Seigneur. Tu veux parler à quelqu'un de manière spécifique. Et merci car, Seigneur, mon Dieu, alors qu'on s'approche de toi en louange, alors que ton peuple choisit ce matin de te louer. Merci car tu vas le bénir, Seigneur Jésus. Merci car alors que ton peuple choisit de t'adorer et d'élever des mains vers toi, Seigneur, je crois que tu vas te manifester, Seigneur Jésus. Je crois que tu feras, Seigneur, au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Merci pour les projets, Seigneur, que tu as préparés pour chacun ce matin. Merci pour la bénédiction toute spéciale que tu as préparée pour mon frère ce matin, pour ma sœur ce matin, Jésus. Merci pour l'œuvre que tu commences déjà à faire dans le cœur de quelqu'un. Une œuvre de restauration, Seigneur, une œuvre de consolation, une œuvre de transformation. Merci de ce que tu fais dès maintenant, Seigneur, dans les vies, Jésus. On veut te prier, Majesté, que tu viennes et que tu prennes toute la place, que tu prennes la place du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, mon Dieu. On veut vraiment t'inviter, toi qui es là, Seigneur Jésus, à régner dans nos cœurs. On veut vraiment avoir nos regards, nos cœurs tournés vers toi, Seigneur. On veut, Seigneur mon Dieu, que rien ne puisse nous distraire, Seigneur Jésus. On veut emmener toute pensée captive à ton autorité, Seigneur Jésus. Que nos cœurs et nos pensées vraiment soient tournés vers toi ce matin, afin qu'il y ait une louange qui s'élève vers toi, Seigneur. Qu'il y ait une adoration qui s'élève vers toi, Seigneur mon Dieu. Que mon Dieu, tes enfants ce matin, que des fils et des filles, Seigneur mon Dieu, élèvent vers toi une adoration, une louange, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur mon Dieu, car toi seul, tu es digne de cette louange-là. Tu dis que tu recherches les adorateurs, bon, mais pas n'importe quel adorateur, mais les adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Et on veut ce matin, Seigneur mon Dieu, t'adorer en esprit ce matin, Jésus. On veut t'adorer en esprit, Seigneur Jésus. On veut t'adorer en vérité également, Seigneur, avec un cœur sincère, Jésus. Merci de faire ton œuvre maintenant dans le cœur de quelqu'un, Seigneur, et d'agir puissamment, Jésus. Alléluia, merci, mon Dieu. Et ce matin, je ne sais pas comment tu es venu, mais si tu as besoin de demander pardon, tu peux le faire ce matin. De te demander pardon au Seigneur ce matin, si besoin. Dis pardon, Seigneur, pour ce que j'ai pu faire, Seigneur. Merci de purifier mes pensées. Merci de purifier mon cœur ce matin. Oh, Seigneur, mon Dieu, tu dis que sans la sanctification, personne ne te verra, Seigneur. Et on veut, mon Dieu, sanctifier nos cœurs, sanctifier nos pensées, afin de te voir, Seigneur Jésus, afin de te voir ce matin, Seigneur, afin de te contempler ce matin, afin de ressentir ta présence, Seigneur. Merci pour quelqu'un ce matin qui est en paix avec toi, Seigneur, qui va faire la paix avec toi, qui va se réconcilier avec toi, Seigneur Jésus. Merci pour les familles ce matin qui vont se réconcilier avec toi, Jésus, et qui vont se réconcilier entre elles, Seigneur. Merci pour un cœur ce matin qui va s'approcher de toi, le cœur renouvelé, le cœur transformé, le cœur purifié, Seigneur mon Dieu. On veut vraiment s'abandonner à toi, on veut s'approcher de toi. Oh Seigneur mon Dieu, le cœur libéré de tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur Jésus. Oh car tu es digne de louange, Seigneur, digne d'adoration ce matin. Et je veux t'honorer, Seigneur mon Dieu, par mes chants. T'honorer, mon Dieu, de mes lèvres ce matin, Seigneur mon Dieu. Des lèvres pures, Seigneur Jésus, qui glorifient le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Jésus. Alléluia. Et ce matin, on veut encore prier pour quelqu'un. J'aimerais t'inviter à prier pour ton voisin sans le toucher, mais j'aimerais que tu pries pour lui là où il est. Oh, prier que Dieu puisse se révéler à lui.
puisse te toucher puissamment. Est-ce que l'Église peut élever sa voix ce matin maintenant et commencer à intercéder? Je prie pour que les intercesseurs ce matin commencent à prier afin que quelqu'un soit transformé par lui, afin qu'un cœur soit changé, afin qu'un cœur soit béni, restauré. Jésus, merci mon Dieu pour quelqu'un ce matin qui est venu peut-être fatigué, qui est venu chargé, Seigneur Jésus. Merci de commencer à faire ton œuvre dans la vie de quelqu'un ce matin. Viens encore te manifester puissamment. Viens parler à quelqu'un ce matin, Seigneur Jésus. Viens mon Dieu guérir, Seigneur, quelqu'un. Merci pour l'onction de guérison ce matin qui est répandue en ce lieu. Merci pour une onction de restauration, Seigneur Jésus. Merci car toi le consolateur, tu es présent, Seigneur. Et tu viens consoler, tu viens restaurer, tu viens transformer en ce lieu. Merci mon Dieu pour ce que tu fais maintenant, Jésus. Et merci pour une âme, Seigneur, qui rafraîchit. Merci pour une âme qui est restaurée, Seigneur. Merci pour ton vent, Seigneur Jésus, qui souffle maintenant ce lieu, Seigneur, pour rafraîchir une âme, Seigneur, qui a besoin de rafraîchissement, Seigneur. On s'attend à toi, Seigneur. On veut encore te voir ce matin. On veut te voir à l'œuvre ce matin, Seigneur. On s'attend à ton esprit, Jésus. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. On a besoin que tu prennes la première place et que tu règnes en ce lieu, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire maintenant, Seigneur. Et merci pour ton œuvre, Seigneur Jésus. Merci pour ton esprit qui est là, Seigneur. Et on veut te contempler, Jésus. On veut te contempler ce matin. Oublions ce qui est en arrière. On veut avoir nos regards tournés vers toi, Seigneur Jésus. Alléluia. On veut avoir nos pensées tournées vers toi ce matin, Seigneur Jésus. On veut vraiment, Seigneur mon Dieu, t'adorer. Comme si, Seigneur, c'était la dernière fois, Seigneur. On veut t'adorer, Seigneur, comme si rien n'était autour de nous, Seigneur Jésus. On veut t'adorer comme si rien n'existait autour de nous à part toi, Seigneur. On veut t'adorer comme ça, Seigneur Jésus. On veut te contempler ce matin. Et j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, là où tu es, à l'adorer comme ça, à l'adorer comme si il n'y avait personne autour de toi. Et à le célébrer comme si c'était la dernière fois ce matin. Merci, Jésus, car tu es là. Et on veut glorifier ton nom, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, mon Dieu. On veut te contempler ce soir, ce matin. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Alléluia. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Alléluia. On veut te contempler, Seigneur. Les yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour. Alléluia. Chantons ensemble ce matin. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Alléluia. Oh, nous te contemplons, Seigneur. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne. Alléluia. Tu règnes. Et disons lui qu'il est présent, ce lieu, il est présent. Il est présent. Oh oui, il est présent. Il est présent. Et merci de régner en ce lieu. Oh, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Il est présent. Oh, il est
Seigneur, ce matin. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne. Ce matin, on veut tout abandonner à tes pieds, Seigneur Jésus. Donc, pardon nos manquements. Ce matin, oh oui, prends tout, dis-lui. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh, dis-lui, oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne. Oh, tout avec bonheur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia, prends tout ce matin, Seigneur. On ne veut rien laisser, Seigneur Jésus. Oh, et sans rien garder, je te livre. Oh, sans rien garder, je te livre tout avec oh, oh, oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout. Et dis-lui, prends mon corps et prends mon âme ce matin. Oh, prends mon corps et prends mon âme. Oh, règne, Jésus, de ton prière ce matin, Seigneur, que tu règnes en ce lieu. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, alléluia. Un cœur qui est là ce matin, Seigneur Jésus, qui dépose à tes pieds ses fardeaux. Prends tout, Seigneur Jésus. Et ce matin, tu peux t'approcher comme ça en disant, Seigneur mon Dieu, prends, Seigneur mon Dieu, prends mes fardeaux, mes manquements. Je te livre tout ce matin, Jésus. Oh, sans rien te garder, sans rien garder pour moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Et sans rien garder, oh, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Alors juste l'église ce matin, que l'église, oui, prends tout, oui, alléluia. Comme une prière qu'on élève vers lui ce matin, oui, prends tout, Seigneur, alléluia. Oh, entre tes mains, Jésus, oh, entre tes mains, j'abandonne. C'est ta prière ce matin, comme une prière ce matin. Encore une fois que l'église, oui, prends tout, Jésus, oh oui, prends tout, Seigneur. Oh, chante-le ce matin de tout ton cœur avec un désir de toucher son cœur ce matin. Alléluia. Oh, entre tes mains, oh, entre tes mains, Jésus, tout avec bonheur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
tout, Seigneur. Oui, prends tout. Seigneur. Oui, prends tout. Oh oui. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Oh, entre tes mains. J'abandonne tout avec Alléluia. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons-le encore. Chantons gloire, oh gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne, l'agneau de Dieu, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'agneau de Dieu. Alléluia. Tu es glorieux, car il est glorieux et digne, l'agneau de Dieu, l'agneau. Tu es souverain, nous élevons nos voix pour t'adorer, toi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, toi qui étais, oh car il est glorieux. Et tu peux lever tes mains vers lui ce matin, est-ce qu'on peut élever tes mains vers lui ce matin? Levons nos mains pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous élevons nos mains, nos voix pour t'adorer. À toi l'agneau de Dieu, le Seigneur des seigneurs. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne. Tu es digne, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Jésus. Alléluia. Alors pendant que la louange continue, est-ce que quelqu'un peut élever sa voix ce matin et commencer à glorifier le roi des rois? Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es et commencer à le glorifier avec tes propres mots ce matin en disant Seigneur, gloire et louange à ton nom ce matin? Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer le roi des rois ce matin? Quelqu'un a besoin d'adorer ce matin? Quelqu'un commence à louer son nom ce matin, à glorifier celui qui était et qui sera éternellement, celui qui est présent en ce lieu, celui qui règne en ce lieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, toi qui es glorieux, Seigneur Jésus, toi qui nous fais du bien, Seigneur, toi qui es bon, qui es fidèle, qui ne change pas. Mon âme est dans la joie, Seigneur, car tu es là, Seigneur Jésus. Et car mon Dieu, quand tu es présent, Seigneur mon Dieu, alors mon Dieu, on est en paix, Seigneur Jésus. Nos âmes sont rassurées.
Alléluia. On peut te contempler ce matin et reconnaître que tu es bon, Seigneur Jésus. On peut regarder vers toi ce matin et dire que tu es bon ce matin. Alléluia. Jésus, dis-lui car il est glorieux et digne. Tu es digne de régner, l'agneau. Tu es digne de louange. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus. Tu es l'agneau de Dieu. Oh oui, car il est glorieux et digne, l'agneau de Dieu, l'agneau. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Alléluia, est-ce que tu peux l'acclamer là où tu es? Est-ce que quelqu'un peut glorifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est? Oh, acclame-le de tout ton cœur ce matin et glorifie le roi des rois. Alléluia. Il n'est pas de toi, Seigneur Jésus. Il est fidèle comme toi, Seigneur. Oh, tu es le Dieu de gloire. Alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Et nous sommes dans la joie car tu es là, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne et ton autorité. Alléluia. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges instants, oh, acclame. Alléluia. Jésus, nous glorifions ton nom. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Jésus, digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame. Alléluia. Alors chantons le Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom en majesté de mes lèvres. Je veux te célébrer ce matin, Seigneur, et chanter ta victoire, Seigneur, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges, oh, célèbre ton nom ce matin, Seigneur Jésus. Le monde entier célèbre ton nom, Seigneur Jésus. Ton Église glorifie ton nom ce matin, car tu es digne, agneau de Dieu. Digne es-tu, tu es digne, agneau, digne es-tu. Alléluia.
Alléluia. Oh, combien ton nom est beau, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Oh oui, disons-lui, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau, digne es-tu, agneau. L'univers entier proclame. Alléluia. Que l'église ce matin, digne es-tu, l'église, digne es-tu, agneau. Alléluia. On reçoit cette louange qui s'élève vers toi, Seigneur. D'un cœur sincère qui te loue sans artifice ce matin, Seigneur. Tous les anges ensemble acclament, alléluia, acclame ton nom ce matin. Oh, tu peux l'acclamer ce matin. Oh, glorifier le roi des rois. Digne es-tu, oh, digne es-tu, acclame-le de ton cœur ce matin. Et loue son nom ce matin. Oh, chante-le ce matin. Glorifie le roi des rois. Tous les univers entiers. Merci Jésus. Est-ce que tu peux dire un bon alléluia ce matin? Oh, un bon alléluia ce matin. Et acclame-le de tout ton cœur ce matin. Glorifie-le, lui qui est digne de louange. Alléluia. Oh, nous bénissons ton nom. Il est comme toi, Seigneur. Alléluia. Et on veut inviter le service d'accueil ce matin. Amen. On veut encore l'honorer par notre offrande, nos dons ce matin. Et lui dire combien il est bon, combien il est fidèle. Et Dieu être reconnaissant pour tout. Seigneur Jésus, merci car tu es bon. Seigneur mon Dieu, on peut compter tes bienfaits. Seigneur, ils sont immenses, Seigneur. Et merci pour ce que chaque jour tu fais pour nous. Et merci pour ta fidélité, ton amour. Et en retour, on veut simplement, Seigneur, t'honorer, Seigneur, par nos dons, nos offrandes ce matin. Et qu'elle puisse participer à l'avancement de ton Église, Seigneur Jésus. Et merci vraiment de bénir quelqu'un ce matin qui n'a pas pu donner, qui ne pourra pas le faire. Mais tu prends soin de lui, Seigneur, quand même, dans ta grâce infinie. Et merci vraiment pour tout ce que tu es. Que ton nom soit loué dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, quel ami fidèle et tendre. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter ce chant ensemble? Oh, toujours prêt à nous entendre. À répondre à notre cri. Il te connaît ce matin. Oh, il connaît nos défaillances. Oh oui, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences. Sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons pour ta fidélité. Toi tu nous comprends, Seigneur. Alors disons-lui ce matin. Disons-lui toute sincère. Pour lui tout notre cœur. Et bientôt. Merci Seigneur. Nous rendrons le même. Oh, quel ami fidèle. Oh, quel ami fidèle. Nous avons Jésus-Christ.
Seigneur, d'être là toujours pour nous. S'il nous voit vrai, et s'il nous voit vrai, sincère, à chercher la sainteté. Il écoute nos prières. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus ce matin. Nous avons Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre. Pour être au ciel avec lui à ses côtés. S'il nous voit vrai, et si. Alors suivons donc l'étroite voie. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui. Il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, chante-le. Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Alors que nous sommes debout quelques instants, j'aimerais inviter Joël et Océane avec leur petite Aïn. Amen. Parce qu'on va prier pour eux, on va les présenter au Seigneur. Et, amen. Et c'est en ce moment, comme un petit roi à la maison, on s'occupe de lui, de cet enfant. Amen. Mais on veut le présenter devant le roi des rois. Amen. On veut prier que le Seigneur le bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh là là là, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Et tout le monde va le voir. Regarde comment il est beau. Oh Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie, Seigneur. Ce matin, Seigneur Jésus, de pouvoir, Seigneur, nous réjouir, Seigneur Jésus, avec Joël, Océane, Seigneur, nos bien-aimés, nos frères et sœurs et toute leur famille, Seigneur Jésus, et pour ce petit enfant, Seigneur, pour Taïn. Nous te prions de le bénir, Seigneur, te prions ensemble, Seigneur Jésus, que tu puisses l'accompagner, Seigneur, tout au long de sa vie, que tu puisses le garder, qu'il puisse être enseigné, qu'il puisse grandir dans tes voies. Et nous te disons merci, Seigneur, pour toutes choses. Bénis, Seigneur Jésus, toute la famille. Seigneur, qu'elle soit une famille, Seigneur, où ta joie, où le bonheur, Seigneur, puisse résider, où ta paix, Seigneur, puisse, Seigneur, régner. Oh, merci parce que tu le fais déjà. Oh, et nous te bénissons pour toutes choses. Merci pour cette merveilleuse famille. Nous les bénissons en ton nom, Père. Alléluia. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez être fiers. Amen pour ce bel enfant. Alléluia. Et puis pour toute votre famille qui est si magnifique. Amen. Merci. Merci pour votre amour, pour votre fidélité. Amen. On peut honorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors que nous sommes encore debout quelques instants, j'aimerais que nous puissions prier aussi pour, amen, pour des requêtes spéciales, pour des besoins, pour des personnes qui souffrent dans leur corps. Et on veut prier pour sœur Françoise qui est bloquée du dos ce matin. Et on veut demander au Seigneur d'agir maintenant, amen, dans son corps, amen, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons, amen, à la guérison. Amen. Nous prions également pour la maman de notre sœur Mamina qui n'est pas là ce matin, mais elle vous salue, elle salue la bénédiction ce matin. Prions pour sa maman. Mais nous nous réjouissons aussi, on veut porter vers le Seigneur les actions de grâce parce que la maman de Meryl est sortie d'hôpital et on veut rendre gloire au Seigneur pour cela. Merci Seigneur parce que le Seigneur agit avec puissance. Alléluia, prions le Seigneur. Oh, merci Jésus parce que nous pouvons venir à tes pieds, Seigneur, ce matin. Seigneur, humblement, Seigneur, devant le trône de grâce, Seigneur, pour te présenter nos besoins, nos requêtes, Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous sommes confiants parce que nous venons près de toi, Seigneur, pour te présenter notre sœur Françoise. Nous la bénissons en ton nom, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que tu agis dans sa vie, dans son cœur, dans son corps, Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia, tu bénis également, Seigneur. Oh Seigneur, la maman de Mamina, Seigneur, et tu la bénis elle-même là où elle est ce matin. Oh merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous nous réjouissons en toi, Seigneur, parce que tu es le grand Dieu, Seigneur. Nous avons vu tellement de miracles et de bénédictions, Seigneur. Oh Seigneur, nous savons que tu vas encore intervenir. Merci, Seigneur, pour la maman de Méry, Seigneur. Oh Jésus, rétablis-la totalement, Seigneur, et bénis toute la famille, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et là, Dieu est là, Dieu est là, il est là pour te délivrer, te donner la liberté. Gardons nos yeux fermés quelques instants. Amen. Nous voulons prier également pour des besoins ici dans ce lieu. Je ressens dans mon cœur qu'il y a des personnes qui ont des requêtes. Amen. Et qui disent, oh, et moi, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu voit mon cœur? Est-ce que Dieu voit est-ce qu'il y a mon besoin dans ma vie? Amen. Lève simplement ta main ce matin, alors que nous gardons nos yeux fermés. Amen. 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 Le Seigneur voit des mains levées. Le Seigneur voit ta main levée. Mon frère, ma soeur, mon ami. Amen. Et il sait, il veut agir, il connaît ton cœur, il connaît les besoins. Et ce matin, il y a quelqu'un qui n'ose pas lever sa main. Amen. Tu es un jeune homme et tu cherches Dieu et le Seigneur te parle ce matin. Amen. Le Seigneur te parle, il est vrai, il est là. Il veut répondre à ta prière. Alléluia, alléluia. Tournons nos voix vers le Seigneur. Merci Seigneur pour tous ceux et celles, Seigneur, qui sont là ce matin, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur Jésus, qui réclament ta grâce. Seigneur Jésus, merci parce que tu leur accordes. Merci parce que tu es bon pour tes enfants, pour tes enfants qui se tournent vers toi avec sincérité dans leur cœur. Seigneur, tu les bénis, Seigneur, et je les bénis en ton nom, Seigneur. C'est ta grâce, Seigneur. C'est simplement l'effet de ta grâce. Alors merci, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Alléluia. Là, Dieu est là. Oh, il est là pour guérir les cœurs brisés, bénir les blessés. Viens déposer les
fardeau que tu as porté, car dans le sanctuaire, Dieu est là. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que quelqu'un peut crier, gloire à Jésus. Mon âme exalte le Seigneur. Le Seigneur nous dit, poussez l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec allégresse. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est là au milieu de nous. Amen, amen, amen. Amen. Vous pouvez prendre place quelques instants. Juste le temps de vous faire les annonces. Dire que mercredi, on a ici une réunion de prière. Amen. Pas une réunion de louange comme on fait régulièrement, comme on l'a fait tout le mois d'août, mais une réunion de bien intercéder. On ne peut pas multiplier tous nos rendez-vous pour ne pas multiplier le risque de cette pandémie, de la contagion, mais en respectant et comme vous le faites, et merci encore pour les masques que vous mettez, pour votre sérieux, et merci pour tous ceux qui viennent là. Et puis, je sais que c'est pas facile de chanter. Moi, quand je suis là, je chante avec le masque. Je sais que c'est pas facile, mais merci parce que vous êtes courageux et vous êtes là quand même. Applaudissez-vous, vous êtes super. Alors, aujourd'hui, on vient ici pour prier. On vient ici on a plusieurs sujets et Patrick va nous conduire dans la prière. Amen. Dimanche prochain, nous avons notre service de culte. Ici, venez le plus tôt possible pour l'enregistrement, pour que tout soit fait comme il faut. Et puis le dimanche 13 septembre, nous aurons un baptême. Amen. Dimanche 13 septembre. Et on veut prier pour cela. Amen. Mais selon les directives du CNEF, etc., il est recommandé de faire qu'un seul baptême à la fois. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous avons reçu les directives cette semaine et on veut respecter, être tout à fait dans l'ordre et faire tout cela correctement. Merci encore, en tout cas, pour les nombreux volontaires aussi qui se sont portés volontaires aussi pour aider. Et parle à ton voisin et dis à ton voisin, est-ce que c'est toi qui es volontaire ? Pose la question. Parce qu'on a besoin de volontaires encore et encore tout le temps. À l'accueil, amen, à l'entretien intérieur, extérieur, partout. Et aussi, on a besoin aussi de capitaines, on a besoin de techniciens. Amen. Vous voyez que petit à petit, on progresse dans le média et tout cela est fait pour l'évangélisation. On veut partager notre foi aux gens qui sont autour de nous. On n'a pas la volonté ni l'ambition que ce soit diffusé partout dans le monde, absolument, mais simplement dans la ville de Troyes, dans l'agglomération, qu'on puisse avoir un impact ici autour de nous pour des gens qui ont faim et soif de Dieu. Amen. Et qui ont besoin de Dieu dans leur vie. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais inviter José, le pasteur des groupes de maison, et nous partager la parole de Dieu et j'aimerais prier pour ce moment. Amen. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur, maintenant de bénir ton serviteur, amen, qui est là pour nous partager la parole et que tu puisses le bénir, Seigneur, que tu puisses le joindre de ton esprit. Et merci, Seigneur Jésus, parce que tu étais là dans ces moments, dans ces chants, dans cette louange, dans ces moments d'adoration et ton Saint-Esprit a été répandu sur nous, Seigneur. Te disons merci pour cela. Nous avons faim et soif, nous voulons nous asseoir autour de ta parole et écouter, Seigneur, pour qu'elle soit, Seigneur, comme une semence qui porte un fruit. Dans le nom de Jésus, je te dis merci, Père. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, gloire au Seigneur. Amen, vous allez bien? Amen. J'aimerais vous inviter une dernière fois à vous lever. On veut lire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible nous dit ceci dans 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. Amen. Quelqu'un peut-il dire amen à ça? Amen. Alléluia. Il est dit, après dans 1 Pierre 4, versets 7 à 8, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. »
Alléluia. Amen. Pour prendre place. Amen. Le thème du message ce matin est le défi de l'amour. Amen. Qui aime être défié? Défié. OK? Et ça motive un peu. Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin est au sujet de l'amour. J'ai eu l'honneur durant cet été de marier 2 couples, Linda et Bruce, Elodie et Mika. Et c'était tellement des moments bons de voir dans leurs yeux, bien souvent remplis de larmes, la responsabilité, le défi, de prendre la responsabilité, le défi qui se présentait devant eux ici. Amen. Et le pasteur dimanche nous a parlé également de nous préparer parce que il va y avoir un mariage en tant qu'Église. Nous sommes appelés à nous préparer en tant qu'épouse du Seigneur, épouse de Christ. Amen. Il y a un mariage qui est prévu. Et ce matin, nous voulons encore parler de l'amour. Car l'amour est un enjeu et un défi. Est-ce que vous vous rendez compte de cela, que l'amour est un enjeu, un défi, en plus un défi, un enjeu qu'on se doit absolument de remporter. Amen. C'est un enjeu, un défi qu'on se doit absolument remporter. Pourquoi? Sinon, c'est la cause de grande douleur et de grande tristesse. N'est-ce pas? Alors que, ça, je regardais les tueurs en série, tous ces gens-là, les psychopathes, les terroristes, tout, j'étudiais leur vie un petit peu. Regardez, il leur manquait une chose, l'amour. Il leur manquait terriblement de cette chose-là, l'amour. Et on se dit que si cet enjeu avait été gagné par la famille, leur sort aurait été différent. Et ce qu'ils auraient fait aurait été différent. Et nous rendons compte que les couples, les familles, les amis, l'Église a un enjeu à gagner, c'est l'enjeu de l'amour. C'est le défi de l'amour. Sinon, c'est trop de souffrance dans le couple, trop de souffrance dans la famille, trop de souffrance dans les amitiés, trop de souffrance dans l'Église qui a perdu cet enjeu et qui n'a pas gagné ce défi. L'amour est également une priorité, nous dit la parole de Dieu. Quand on est venu voir Jésus, on lui a demandé, mais quel est le plus grand des commandements? Jésus n'a pas commencé à ouvrir toute la Bible et a commencé à tous les faire. Il s'est arrêté, il a parlé tout de suite. Le plus grand des commandements, la plus grande priorité, c'est l'amour. Voilà pourquoi il a dit, il leur répondit, tu aimeras. Amen. C'est notre enjeu, notre responsabilité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements, dit-il. Et il dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain. Amen. Quelqu'un peut-il dire cela? Tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Et il dit cette chose, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Est-ce que, si vous êtes comme moi, mais moi j'aime bien, quand je travaille, donc quoi que je fasse, j'aime bien trouver des raccourcis. OK? Quand je pense une chose la première fois et je travaille et ça dure 2 heures, je sais que ça, je dois le faire la semaine prochaine et la semaine d'après, ma première pensée est de voir comment je vais faire pour que ces 2 heures deviennent 30 minutes. Je réfléchis comme ça, je sais pas. Moi, je réfléchis toujours comme ça. Et quand la Bible nous dit que de la loi et les prophètes, est-ce que vous connaissez toute la loi? Non. Vous connaissez tous les prophètes, tout ce qu'ils disent? Non. Mais il dit que quand la loi et les prophètes dépendent de ces 2 commandements-là, alors je vais m'atteler à ces 2 commandements-là. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire, parce que c'est une priorité. Quoi que ce soit, nous devons nous aimer les uns les autres. Avant quoi que ce soit, nous devons donner de l'amour. Tout ce que nous faisons doit être dicté par l'amour. Amen. On regarde également l'amour est une preuve de notre filiation à Dieu. Je dirais même, l'amour est la preuve de notre filiation à Dieu. La Bible nous dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Un commandement nouveau. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Quand nous voyons ici l'importance de l'amour, la question qui nous est posée ici, c'est est-ce que nous avons de l'amour pour les autres? Je veux parler ce matin de l'amour les uns pour les autres. L'amour que nous pouvons avoir pour notre ami, notre famille,
notre femme, notre épouse, nos enfants, l'amour que nous avons pour le frère dans l'église et les autres ce matin? Est-ce que nous avons l'amour pour les uns pour les autres? Sommes-nous en bonne santé d'amour? Est-ce que nous sommes en bonne santé d'amour? Nous nous disons aimer. Ah ouais? Quand on te demande est-ce que tu aimes ton frère, Darvel, tu vas dire oui. Nous disons, est-ce que c'est réellement cet amour dont Dieu nous parle? Vous savez, il y a, alors que je prends de l'âge, je ne suis pas si vieux que ça, hein, alors que je prends de l'âge, mes frères et sœurs vont me dire, José, tu sais, il serait bon de faire un bilan de santé. Ok? Ils voient que je prends un peu du poids, ok? Que j'ai du mal à baisser. C'est bien de faire un bilan. Je leur dis toujours, c'est hors de question. Parce que je sais comment ça va se passer. Aujourd'hui, je me sens bien. D'accord? Mais quand je fais tout ce qui ne va pas, causer d'autres soucis, bilan de santé, je vais bien. Mais dans l'amour, ici, c'est une chose tellement importante. Nous ne pouvons pas dire simplement, bien, nous avons besoin de faire un bilan. Amen. Parce que l'enjeu est tellement important. Nous avons besoin de faire un bilan. Est-ce que j'aime comme Dieu m'a demandé d'aimer? Est-ce que j'aime comme je suis attendu au niveau de l'amour? Est-ce que mon amour pour les uns, pour les autres, pour ma famille, mes frères et sœurs, est celui que Dieu demande ici? Nous devons faire un bilan et j'aimerais qu'on puisse faire un bilan ce matin de l'amour. Et si ça ne va pas, on doit prendre des remèdes, n'est-ce pas? Moi, vous savez, j'aime pas faire des bilans de santé, mais j'aime bien faire les bilans avec Dieu. J'aime bien Dieu dire, José, ça va pas du tout. J'ai pas de souci à ce qu'ils me disent, hey, non, là, ça va pas. Parce que j'ai un désir, être transformé. J'ai un désir qu'il y ait plus de Dieu en moi. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'aimerais que vous puissiez alors faire un état des lieux de l'amour. La Bible nous parle, je lisais ce passage-là dans Luc 15, versets 11 à 32, il nous est parlé de l'histoire du fils prodigue. On parle d'une famille où il y a un père avec ses deux fils. Et un jour, il décide de s'en aller et de prendre l'héritage de son père. Il dit à son père, donne-moi mon héritage, donne-moi la part qui me revient. Il prend cet héritage et il s'en va. Ok? Et il y a un autre frère, lui, qui est resté, qui continue à travailler fort pour son père. Et il y a un père qui est là, qui, lui, subit les situations qui sont là un petit peu. Et puis un jour, cette histoire, je vous dis différentes sortes d'amour. Dans le premier jeune enfant qui s'en va, on découvre ici qu'on va faire le point qu'il a un amour d'adolescent. Qu'est-ce que c'est un amour d'adolescent? Regardez ce qu'il est dit au sujet de lui dans Luc 15, versets 12 à 13. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, nous dit la parole, où il en vivant dans la débauche. C'est tout le développement de l'amour. Est-ce que vous avez des... Moi, j'ai des adolescents maintenant. J'en ai eu plein avant, quand j'étais pasteur des jeunes. Il y a des parents qui ont eu des adolescents, n'est-ce pas? Vous-même qui avez grandi, vous avez été des adolescents. Et l'amour d'adolescent a cette chose. Elle est heureuse, elle est bien cet amour quand elle est aimée. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'adolescent va bien, tout va dans son sens. L'amour d'un adolescent se fait bien quand tu fais... Il y a un souci? On n'entend pas bien? Ok. Pas grave, je vais changer. Vous m'entendez mieux là? Moi, j'ai des adolescentes maintenant et je suis en train de voir que ça change. Quand je fais ce qu'elles veulent, je vois un sourire sur leur visage. Tout se passe très bien. Est-ce que vous comprenez? Quand je les laisse s'allonger, s'étendre dans le canapé, rien faire de la journée, ça va. Est-ce que vous comprenez? C'est excellent pour eux. Si je leur dis, hey, aujourd'hui, je vous laisse Netflix toute la journée. Waouh, papa, t'es le merveilleux papa. Vous comprenez? Cet amour d'adolescent aime qu'on lui
donne ce qu'il aime, ce qu'il veut. Cet amour d'adolescent aime recevoir que ce qu'il aime. Et j'ai commencé à découvrir cela dans mes enfants. Je dis, mais tout ce qu'elles veulent, c'est que je leur fasse plaisir. Et quand moi je leur dis à un moment, est-ce que tu peux ranger le lave-vaisselle? Il y a un truc qui ne va plus ici. Tu peux, s'il te plaît, passer un coup de balai? Et je vois dans leurs yeux des fois une rage. Et je dis, waouh, c'est les miens. Je souffre pour eux. Et je leur dis, mais c'est pas possible. Et on voit ça. Ce qui fonctionne pour eux, c'est quand tu peux leur apporter quelque chose. Quand tu combles leurs désirs, quand tu combles ce qu'ils ont envie. Voilà pourquoi ce jeune homme dit à son père, donne-moi la part qui doit me revenir. Ce qui compte pour lui, c'est donne-moi la part. Il aime le Père en tant que providence. Il aime le Père en tant que bénédiction. Il aime en réalité les choses que le Père peut lui apporter. Il aime la bénédiction du Père. Du coup, son amour pour le Père est en fonction de ce qu'il peut lui apporter. Alors il dit au Père, donne-moi mon héritage. Et je m'imagine ce père ayant lutté un moment et dire, mon fils, ce n'est pas le moment. Et ce fils venir chaque matin, donne-moi mon héritage, ici. Et la joie de cet enfant, c'est quand son père lui remet son héritage, il est content, il est heureux, les choses vont bien. Alors il fait ses bagages et se prépare à partir ici. Il aime ce que le père peut lui apporter. Mais comprenez qu'un amour comme ça est pareil avec les autres également. Il ne se soucie peu de ce que tu aimes, mais il se soucie plus de ce que tu peux lui apporter. Il se soucie plus de ce que tu peux lui donner. Tout se passe bien quand il peut recevoir. Tout se passe bien quand on peut apporter. Et l'exemple ici est cet amour que Israël a avec Dieu dans le désert. Quand tout va bien, quand ils ont à manger, quand ils ont à boire, quand ils n'ont pas peur des ennemis, quand les ennemis ne les effraient pas, tout va bien. N'est-ce pas? Mais quand l'ennemi vient l'effrayer, quand il manque à manger, quand ils n'ont plus de pain, quand ils n'ont plus à boire ici, ils disent « Oh, c'est quoi ce Dieu? Où est-ce qu'il nous a emmenés ?» Pourquoi ne sommes-nous pas mieux là-bas, là où on mangeait, là où on nous donnait à manger, on nous donnait à boire, là où on était bien, n'est-ce pas? C'est un amour d'adolescent. L'amour d'adolescent a cette chose qu'elle déteste la contrariété, n'est-ce pas? Elle n'aime pas que tu lui dises « Tu n'es pas d'accord ». Elle n'aime pas que tu lui dises, je ne suis pas d'accord avec ce que tu veux faire, ni je suis d'accord avec tes projets ici. Elle aime que tu sois d'accord avec tout ce qu'elle fait. On voit Caïn qui est là, il fait quelque chose et Dieu lui dit, Caïn, je ne suis pas d'accord avec ça. Et vous savez ce qui se passe en Caïn? Il y a une colère qui vient. Non, ce n'est pas normal. Ce que j'ai fait est bien ici. Le projet que j'ai préparé pour Dieu, c'est le mieux ici. Jacques 4, verset 1 à 2 nous dit la raison de cela. Pourquoi l'amour d'adolescent a des difficultés et les parents sont là, connaissent bien. Combien de parents j'ai entendu avec leur adolescent, c'est la guerre. C'est les querelles tout le temps. Il y a un parent qui me disait, mais tu sais, avec mon fils, on ne parle plus normalement. On crie tout le temps. C'est normal, la Bible nous dit dans Jacques 4, verset 1 à 2, d'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. C'est la réalité de ce que subit un adolescent. C'est qu'il a envie de faire des choses exprimées par sa chair. Vous dites à un adolescent, hey, sors tant que tu veux, rentre à 4 heures du matin, vois toutes les filles que tu veux, et il dit, waouh, meilleur papa du monde. Parce qu'il y a des convoitises ici. Mais quand vous êtes un parent qui est établi, vous dites à vos enfants, non, je ne suis pas d'accord avec cette route que tu veux prendre, il y a des luttes qui viennent, n'est-ce pas? Il y a des querelles qui viennent, n'est-ce pas? On se rend compte que ce type d'amour est un amour qui nous éloignera toujours de Dieu. Vous savez, on ne peut pas nous aimer avec un amour d'adolescent. On ne peut pas nous aimer les uns les autres avec un amour d'adolescent. On ne peut pas aimer le Père avec un amour d'adolescent. Parce que cet amour nous éloignera du Père, nous éloignera de la maison,
nous éloignera des frères et sœurs. Voilà ce qu'il est dit. Ayant pris, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Je me suis toujours demandé pourquoi ce jeune homme ne part pas à côté. Pourquoi ce jeune homme ne s'achète pas une maison à côté alors? Pourquoi ne va-t-il pas dans la ville d'à côté? Mais la Bible nous annonce qu'il va dans un pays éloigné. Parce que son cœur n'est pas attaché au Père. Quand le cœur est attaché au Père, quand le cœur est attaché à la maison, quand le cœur est attaché aux frères et sœurs, vous avez du mal à partir, n'est-ce pas? Demandez-moi aujourd'hui, José, est-ce que tu aimerais habiter à Lyon? Je vous dirais non. Mais pourquoi? J'ai des gens auxquels je suis attaché fermement ici. J'ai des gens qui sont dans mon cœur fermement. Tu me dis, qu'est-ce que tu vas aller faire? Mais il y a ton frère à Lyon. Ouais, il n'y en a qu'un là-bas. Alors qu'ici, j'en ai plein. Mais la Bible nous dit que cet amour nous éloigne, parce que ce qui compte, ce n'est pas les uns les autres, mais c'est notre intérêt. Il ne dissipe pas son bien, et cet amour nous éloigne. Et vous savez, quand on s'éloigne de Dieu, on finit dans la débauche. Quand on s'éloigne des frères et sœurs, on finit mal. Et voilà ce qui se passe dans cet amour-là. Pourquoi le nombre d'adolescents, qui en tant qu'adolescent n'a jamais pensé à fuguer? Levez la main. Il n'y en a pas beaucoup, n'est-ce pas? Tous les autres, vous avez pensé une fois à fuguer, n'est-ce pas? Parce que être là sous cette contrainte et cette lutte nous donne envie de nous éloigner pour avoir ce qu'on a envie d'avoir. N'est-ce pas? L'amour de l'adolescent l'éloigne du père et des frères. L'amour de l'adolescent propose des cris, des mauvaises paroles. L'amour de l'adolescent ne se réjouit pas des victoires et des bénédictions des autres. L'amour de l'adolescent ne peut pas reconnaître quand quelqu'un est plus doué que lui. L'amour de l'adolescent cherche son intérêt par-dessus toute chose. Ma question ici, Église, est-ce que c'est l'amour que vous avez aujourd'hui? Je l'ai dit, on fait un bilan. Est-ce que nous sommes ici pour chercher notre intérêt? Est-ce que vous êtes ici, quand tout va bien pour vous, vous levez les mains? Et quand ça ne va pas dans votre sens, vous boudez, vous restez chez vous, vous venez pas. Quand ça ne va pas dans votre sens, on n'entend plus parler de vous pendant longtemps. Et puis un jour, vous revenez. Et ce qui m'a choqué ici dans cette parole, c'est quand je vois la raison du retour de l'adolescent. La Bible nous dit dans Luc 15, versets 17 à 19, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. L'amour de cet adolescent se retrouve forcément dans les situations difficiles. Et quand il revient, je suis désolé, mais cet amour ne revient pas pour les bonnes raisons. La raison pour laquelle il revient, c'est parce qu'il a faim quelque part. Si un autre avait pu le nourrir, il serait resté là où il était. Mais il revient parce qu'il a faim quelque part. Et ce qui revient, pourquoi il pense? Il dit, parce que chez mon père, les mercenaires ont de la nourriture en abondance. On va plus dire, mais j'ai envie de rentrer chez mon père parce que j'ai envie de sa présence. J'ai envie de rentrer dans la maison pour retrouver mes frères et sœurs. J'ai envie de rentrer et retrouver ma famille. J'ai envie d'être dans mon endroit de consolation, de bien-être dans la maison. Mais cet amour dit une chose, j'ai envie de retrouver cet endroit parce que je reconnais que là-bas, il y a à manger et à boire. Alors il revient parce que là-bas, il avait faim. Mais il ne te dira pas, j'avais faim là-bas. Il ne te dira pas, je souffrais quand je me suis éloigné. Il va venir comme un jeune chrétien, il va dire, oh Père, j'ai péché contre toi et le ciel. Mais en réalité, ce n'est pas la réalité de son cœur. Parce que regardez ce qu'il demande au Père. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ce qu'il demande encore au Père ici, c'est du donnant-donnant. Je vais travailler pour toi et tu vas me donner comme un mercenaire. Et vous savez ce qu'il y a avec le mercenaire? Le mercenaire, vous le payez, mais vous n'êtes pas sûr de sa fidélité. Tant que vous le payez et qu'il est bien là, il reste là. Mais dès qu'un autre le paye mieux, il fait quoi le mercenaire? Il prend ses affaires, il s'en va.
Le fils revient avec cette mentalité. Traite-moi comme un mercenaire. Vous comprenez que cet amour, quand on est là, quand on s'en va ou quand on s'en revient, n'est jamais bon. Traite-moi comme un mercenaire. Mais ce qui est merveilleux avec le Père ici, c'est que le Père ne veut pas le traiter comme un mercenaire. Laissez-moi vous dire une chose, l'amour de l'adolescent ne peut pas résister aux épreuves de la vie. L'amour de l'adolescent ne peut pas résister aux épreuves que vivent des amis. L'amour de l'adolescent ne peut pas résister aux conflits que peuvent avoir dans les familles, dans les amitiés ou dans l'église. L'amour de l'adolescent ne peut pas résister à l'échec, à la pauvreté ou au silence. Parce que cet amour attend et attend et attend encore, veut et simplement veut pour lui. Mais le Père aime l'adolescent. Et j'aimerais dire à tous les adolescents ici, le Père vous aime. J'aimerais dire à mes filles, peu importe ce que vous faites, je vous aime. Vous le savez ou pas? Je vous aime. Et le Père aime ses enfants. Non pas pour ce qu'ils peuvent lui donner. Il aime ses enfants parce que ce sont ses enfants. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, le Père aime, même si tu aimes d'un amour d'adolescent. Même si tu l'aimes comme ça, comme je viens de le décrire, sache que ton Père, Dieu, t'aime malgré tout. Alléluia, il dit, il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Nous voyons des amours d'adolescents. Mais Église, nous devons aimer les adolescents. Chacun doit prendre l'engagement d'aimer ceux qui aiment d'un amour d'adolescent. Vous savez que ce n'est pas simple. Le deuxième amour qu'on voit ici, c'est l'amour du fils aîné. L'amour du fils aîné, quand il revient, quand le jeune homme revient, le fils aîné n'est pas content. Il fait des reproches à son père et ne comprend pas la raison de se réjouir en réalité. La Bible nous dit ceci, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » C'est l'amour du frère aîné. Et le frère aîné a cet amour qui se permet d'être en colère. Il est en colère. C'est un amour qui accepte la colère, qui dit « je suis en colère et c'est normal ». Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous mettre en colère contre des frères et sœurs? On est tout seul? On est deux. D'accord. Ok. Laissez-moi vous dire que ça nous arrive. Mais nous ne devons jamais nous dire que c'est normal. Nous ne devons jamais nous dire que nous avons raison d'être en colère. Quelqu'un a peut-être fait quelque chose, mais nous n'avons jamais de bonne raison d'être en colère. Parce que la colère est un sentiment que Caïn a eu et a tué son frère. La colère est un sentiment que les frères de Joseph ont eu, ont pris et voulaient tuer leur frère, après l'ont jeté et l'ont vendu. La colère est un sentiment que Saül a eu, était prêt à tuer Jonathan, son fils, comme David, son gendre. La colère est un sentiment que nous ne pouvons pas accepter. Et le frère aîné accepte la colère comme amour. Il dit, dans Matthieu 5, verset 22, la Bible nous dit, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. » Est-ce qu'il y a besoin d'être plus clair? Non. La colère contre un frère ne peut être un sentiment que nous pouvons accepter et aller dormir tranquille, peu importe ce qu'il a fait. Quand il m'arrive d'être en colère contre un frère, laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, il y a une lutte qui commence au-dedans de moi. Parce que je me dis, je ne vais pas accepter d'être en colère. Je ne vais pas accepter que la colère soit le sentiment que j'ai pour lui. Et alors, oui, il y a une lutte qui vient. Mais nous devons lutter. Et ne pas accepter le sentiment de colère. Le Seigneur disait à Caïn, le péché couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Il veut te dévorer, mais toi domine sur lui. Il y a un sentiment de colère. L'amour du frère aîné est un amour qui regarde à ce qu'il fait pour le Père. L'amour du frère aîné dit ceci, « Voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres.
L'amour du frère aîné est un amour qui va vers ceux qui sont comme lui, qui servent le Seigneur. L'amour du frère aîné n'est que pour ceux qui servent le Seigneur comme lui. L'amour du frère aîné n'est que pour ceux qui ont été fidèles en tout temps comme lui. L'amour du frère aîné est pour ceux qui ne sont jamais tombés, enfin qu'on n'a jamais vu tomber. L'amour du frère ne considère que ceux-là. Ceux qui sont là du matin au soir. Ceux qui servent depuis des années. L'amour du frère n'a de regard et de compassion et d'amour que pour ceux-là. Il regarde. Il considère leur service. Il aime seulement ceux qui sont fidèles comme lui. Ceux qui ne sont jamais partis. Ceux qui ne pêchent pas. En réalité, le frère a un amour qu'on ne peut pas appeler amour. Il est plus un serviteur qu'un fils. Il est plus un serviteur qu'un fils. C'est le but de sa vie. Du coup, cet amour s'est rappelé, parce que cet amour nous parle simplement de faire. Il n'a pas fait. Il n'était pas là où on l'attendait. Il n'a pas réussi. Il s'est loupé encore. Ça fait plusieurs fois qu'on lui a dit de faire, il n'a pas fait. C'est cet amour qui regarde et qui s'est rappelé ce que les autres ne font pas. Qui s'est rappelé leur défaillance en tout temps. Et qui dit, moi, j'ai fait. Si moi j'ai fait, il doit faire. Si moi je suis arrivé ici à servir le Seigneur fidèlement pendant depuis des années, ils doivent être fidèles. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne le sont pas. J'aimerais vous dire une chose ici. Ceci ne définit pas l'amour. J'aimerais rappeler à plusieurs ici, votre service ne définit pas l'amour. Ce qui définit que vous avez de l'amour en vous, c'est votre ressemblance au Père. Vous pouvez servir depuis des années et servir sans amour. Vous pouvez être fidèle depuis tellement d'années et être fidèle sans amour. La Bible nous dit une chose dans 1 Corinthiens 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et je parle à des gens qui parlent en esprit, qui parlent en langue facilement, qui parlent en langue tellement, et dit si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Il dit quand j'aurai le don de prophétie, et c'est de réels dons, la science de tous les mystères et la connaissance de la parole de Dieu, quand j'aurai même toute la foi ici pour transporter des montagnes, il dit si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il parle encore, il dit quand je distribuerai même, tellement je sers, tellement je fais attention, tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Le service et le travail que nous faisons n'est pas la preuve que nous avons l'amour de Dieu en nous. Mais c'est notre ressemblance au Père qui définit si nous avons l'amour de Dieu en nous et rien d'autre. Et nous devons être conscients de cela. Le fils est né à cet amour où il dit à son père, c'est ton fils. Il dit ton fils. Il ne reconnaît pas la fraternité en réalité. Il dit ton fils au lieu de dire mon frère. Il dit au père, c'est ton fils. Au lieu de dire, c'est mon frère. J'aimerais que quelqu'un comprenne ici. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, ce n'est pas le fils de Dieu, c'est ton frère. Et quelqu'un qui est assis à côté de toi, ce n'est pas simplement l'enfant de Dieu là-bas, c'est quelqu'un de ta famille, il est cher à toi. Il doit être cher. Et nous devons comprendre cela. On s'appelle frères et sœurs, mais cela doit être une réalité. On peut se demander si il aime vraiment, la preuve qu'il n'aime vraiment pas le Père en réalité. À un moment, je ne sais pas vous, mais moi quand je vis des temps difficiles, je vois dans les gens qui m'aiment, qui sont atteints par ce que je vis. N'est-ce pas? Je vois, ils pleurent avec moi. Ils souffrent avec moi. Ma sœur me disait au sujet de mon beau-frère, « Oh, il s'est cassé la tête, il n'a pas dormi de la nuit à cause de toi. Il souffre avec toi. » Je dis, « Waouh, il m'aime vraiment. » Est-ce que vous comprenez ici? Et de même, celui qui vit des choses bien, l'amour se réjouit avec lui. Il est heureux avec lui.
Il est content pour lui. Même si lui n'a rien, quand l'autre a tout, il se dit « Ouais, merci Seigneur ». Parce que ce n'est pas simplement un fils, mais c'est mon frère. Ça montre que je l'aime parce que je me réjouis avec lui et je pleure avec lui. Quand est-ce que le fils aîné s'est réjoui avec le père et a pleuré avec le père? Quand le jeune est parti, il n'a sûrement pas pleuré avec le père. Est-il resté à la porte? A-t-il mis les mains sur le père en disant « On continue de prier, il va revenir. T'inquiète pas, papa. On va pleurer ensemble, on va prier ensemble. » Non. Quand le fils est revenu, le père se réjouit, mais lui est incapable de se réjouir. Est-ce qu'il aime le père en réalité? Non. Il est juste un serviteur dans la maison. Laissez-moi vous dire une chose, Église. Nous ne sommes pas appelés à être des serviteurs dans la maison, mais à être des enfants dans la maison de Dieu. Il nous a pas appelés à être des serviteurs, mais il nous a adoptés en tant que fils et filles de Dieu. Et nous devons considérer cela. La Bible nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. C'est tellement important. L'amour de l'aîné est centré sur ce qui doit être fait et le comment c'est fait. L'amour de l'aîné, cet amour regarde à ce que les gens font et non ce que les gens sont. Mais le père parle. Il lui dit, il est normal de te réjouir. Il est normal de te réjouir. Lui dit, ton frère, regardez ce que le père lui dit dans Luc 15, verset 32. J'aimerais que cette parole soit pour nous ce matin, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, Dieu sera toujours là pour remettre l'amour dans le bon sens. Quand tu dis ton fils, lui dit ton frère. Parce que ton frère qui était mort est revenu à la vie, parce qu'il est perdu et qu'il est retrouvé, c'est ton frère. Voici comment est l'amour du Père. Et j'aimerais vous parler de cet amour, l'amour du Père. C'est cet amour que nous devons avoir. Si nous voulons dire que nous sommes enfants de Dieu, nous devons aimer comme Dieu a aimé. C'était cet amour auquel nous sommes appelés. 1 Jean 2, verset 24 nous dit au sujet des pères, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est fidèle dès le commencement. » Il dit que les pères ont cette caractéristique, alors que dans ce passage, il nous est parlé de jeunes enfants, de jeunes hommes et de pères. Ils ont dit, le père a cette caractéristique qu'il a connu le père. Et qu'est-ce que ça veut dire connaître le père? Le verset dans 1 Jean 4, 8, celui qui n'aime n'a pas connu le père. Celui qui n'aime pas n'a pas connu le père. Est-ce que c'est clair pour vous? Ça veut dire que celui qui aime a connu le père. Et les pères aiment parce qu'ils ont connu le père, car le père est amour. Dieu est amour, nous dit la parole de Dieu. L'amour d'un père dans la foi, la personne d'un père dans la foi est un père qui aime. Il aime. L'amour du père ne fonctionne pas sur ce que tu peux lui donner, sur ce qu'il peut tirer de toi, sur ce que tu peux lui donner ici. L'amour du père ne fonctionne pas comme on a pu voir sur cela. Parce que l'amour du père s'attend à ce que tu lui donnes rien. Est-ce que c'est notre amour? Est-ce que vous pensez que Dieu s'attend à ce que nous lui donnions quelque chose? Laissez-moi vous dire que non. Dieu ne s'attend pas à ce que tu lui donnes quelque chose. Et dans tous les cas, tout ce que tu peux lui donner, c'est lui qui te l'a donné. Tout ce que tu peux donner au Père, tout ce que tu peux te vanter que tu as donné au Père, c'est lui qui te l'a donné. Le Seigneur disait à Israël dans Deutéronome, 3 fois par an, vous viendrez. À 3 fêtes différentes, à l'endroit où je vous dirai, vous viendrez, nous dit-il. Et chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. C'est clair ou pas? Vous savez, des fois, mes filles, quand elles ont un peu d'argent, elles me disent, papa, je t'invite au resto. Mais cet argent, il sort d'où? C'est papa. Est-ce que vous comprenez? Et je suis content, elle me dit, allez, on va manger au Quick, et on y va, et c'est elle qui paye. Et elle est fière. Elles sont contentes, elles sont heureuses. Je remercie le Seigneur, je dis, c'est bien ma fille. Mais c'est ma thune. Mais je suis content. L'amour de Dieu n'attend pas de ce que vous pouvez lui donner. L'amour de Dieu vous aime même si vous ne pouvez rien lui donner. Et ça, c'est ce que nous devons acquérir. Un amour qui aime les frères et sœurs.
parce qu'ils ne peuvent rien nous donner. Un amour qui aime les frères et sœurs, même quand ils ne nous donnent rien. Un amour qui aime les frères et sœurs, même quand ils peuvent, ils ne donnent rien. Un amour qui aime, et c'est tout. C'est sur cela que nous devons arriver. Alléluia. L'amour du Père a cette deuxième chose, qu'elle n'aime pas parce que tu fais quelque chose, comme le fils aîné. Elle ne t'aime pas parce que tu as fait. Parce qu'en réalité, tout ce que tu fais pour Dieu, c'est parce qu'il te donne la force de pouvoir le faire. Je suis en train de parler ici de Dieu. Tout ce que je fais ici pour Dieu, c'est parce que Dieu a mis la lumière ici. C'est Dieu qui me dit les paroles. C'est Dieu qui m'éclaire, qui me dit, t'as vu ça? Je dis, waouh! Je me rappelle ici, nous avons travaillé pendant des années pour que ce soit comme ici. Samedi après samedi. Et à un moment, quand on fait le bilan après, on se dit, mais comment on a fait pour travailler pendant des années comme ça, tous les samedis de notre vie? Dites-moi aujourd'hui de le faire volontairement, je vous dirai tranquille. Prenez un quelqu'un. Prenez un artisan ou quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez dire, mais nous, on a travaillé ici. Ah, Chot, on a mis la laine de verre là-haut. C'est par la grâce de Dieu. J'ai fait ce que j'ai pu faire par la simple grâce de Dieu. Et l'amour de Dieu n'aime pas parce que tu fais quelque chose. C'est là où je veux venir. L'amour de Dieu aime parce que tu es quelque chose. L'amour de Dieu n'aime pas parce que tu donnes, tu fais quelque chose. L'amour de Dieu aime parce que tu es simplement. Et c'est cet amour que nous sommes appelés à exercer, à nous aimer les uns les autres. Non pas en regardant ce qu'il peut m'apporter, non pas en regardant ce qu'il fait, mais en regardant simplement qu'il est mon frère et ma sœur. Philippiens 2, verset 13 nous dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon vouloir. Alors est-ce qu'on peut se vanter de faire quelque chose? Rien du tout. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir le faire selon son bon vouloir. La Bible nous dit ceci au sujet de l'amour de Dieu dans Tite 3, versets 3 à 5. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Voilà comment nous étions. Laisse-moi te dire une chose. Dieu ne t'a pas aimé quand tu étais bien. Dieu t'a aimé quand il n'y avait rien. Dieu ne t'a pas aimé quand tu as commencé à prier. Dieu t'a aimé quand tu n'y pensais même pas. Dieu ne t'a pas aimé quand tu as commencé à balayer ici. Dieu t'a aimé bien avant que tu naisses. Dieu ne t'a pas aimé simplement parce que tu es quelqu'un de bon. Dieu t'a aimé quand tu étais le pire de tous. Laissez-moi vous dire, Dieu nous a aimés à des moments où nous n'étions pas aimables. Et l'amour de Dieu nous pousse à aimer quand les gens ne sont pas aimables. Je vous ai dit depuis tout à l'heure, notre amour de Dieu se reconnaît à notre ressemblance au Père. Ici. Il dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Amen. Mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. C'est à cet amour que nous sommes appelés à donner les uns aux les autres. Et cet amour, vous vous demandez, mais comment c'est possible, José? Parce que vous savez combien c'est difficile d'aimer humainement. La Bible nous dit que le fruit de l'esprit, en premier, c'est l'amour. Il te faut être rempli du Saint-Esprit. La seule chose que tu as fait pour aimer, pour apprendre à aimer, pour aimer comme Dieu le veut, c'est d'accepter Dieu et qu'il te remplisse de son Saint-Esprit. C'est cet esprit qui va mettre son amour en toi pour commencer à aimer. 1 Pierre 4, versets 7 à 8 dit ceci, la fin de toute chose est proche. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière, dit la parole de Dieu. Car la fin de toute chose est proche. Mais il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. C'est l'amour. Car l'amour, la charité couvre une multitude de péchés. Et le mot utilisé pour
ardent, c'est ektenes, qui signifie aime d'une manière étendue, déterminée. Amen. Aime d'une manière étendue, c'est-à-dire aime tout le monde. Alléluia, je dois entendre des amen ici. Aime d'une manière déterminée. Qu'est-ce que ça signifie d'une manière déterminée? C'est-à-dire que je décide d'aimer quelqu'un et de ne pas lâcher l'affaire. Je décide de l'aimer quoi qu'il me fasse. Je décide de l'aimer quoi qu'il fasse. D'une façon déterminée, d'une façon sérieuse. Amen. Et d'une façon assidue. C'est-à-dire, ce n'est pas pour maintenant, mais c'est défini pour toujours. Alléluia. Nous devons nous aimer d'un amour ardent. Est-ce que c'est la réalité des choses? Si ce n'est pas la réalité, reconnaissons-le. Et demandons au Père, aide-moi à aimer d'un amour ardent. On a besoin de nous aimer d'un amour ardent. On a besoin de nous entourer d'amour. On a besoin d'avoir la miséricorde les uns pour les autres. Et vous comprenez encore une fois, ça arrive quand nous quittons des yeux ce qu'ils donnent et ce qu'ils font. Pour les aimer simplement pour ce qu'ils sont. Nous avons besoin de cet amour plus que de chose. Parce que c'est à cet amour qu'on reconnaît si nous sommes enfants de Dieu ou pas. Et à rien d'autre. C'est à cet amour qu'on reconnaît si nous sommes soumis à Dieu ou pas. Il n'y a rien d'autre. Parce que tel il est, tel nous devons être. Que cet amour. J'aimerais parler juste pour finir ici, que cet amour a un effet. Cet amour fonctionne parce qu'elle couvre une multitude de fautes. L'amour de Dieu nous pousse à couvrir la faute des uns des autres. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Nous ne pourrons pas fonctionner dans un couple sans nous couvrir les fautes des uns des autres. Nous ne pouvons pas fonctionner en amitié, dans la famille, sans que nous puissions être capables de couvrir les fautes par notre amour. Nous ne pouvons pas fonctionner en tant qu'Église, comme Dieu le veut, sans être une Église qui couvre les fautes. J'aimerais Achot, viens. Oui, Achot. Il n'y en a qu'un ici. Hein. Parce qu'il est étonné, je dis Achot, il regarde à droite, à gauche. Je vais prendre l'exemple d'Achot. Achot, je l'ai vu grandir quand il était comme ça. Il a squatté chez moi tellement de fois. Viens ici, Achot. Viens. Et j'ai été pris d'un amour pour lui. C'est mon frère. On n'a pas la même couleur. Il vient d'Arménie, je viens du Bénin. Maintenant, il devient gros comme moi. Ah. OK? Mais à la base, on n'a rien pour être ensemble. On a même 8 ans de différence. Vous comprenez? Mais ce qui fait que je l'aime, j'ai reconnu que c'était l'amour de Dieu. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il a grandi. Au départ, je l'aimais tout. Mais quand il grandit, je commençais à voir des choses qui n'allaient pas. Est-ce que vous voyez comment il est habillé? Tout le monde n'aime pas. Ça va. Parce que quand on est ensemble, ça ne veut pas dire que tout va bien. C'est-à-dire qu'il a des choses qui font que je n'aime pas. J'ai des choses que je fais qu'il n'aime pas. Et puis, en plus, on est devenus associés. C'est-à-dire que je l'ai vu plus que ma femme. OK? Je le vois tous les jours, je vais jouer au foot avec lui et je vais à l'église avec lui. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Et à un moment, je regarde. Je dis, oh, il a des petits défauts, le petit quand même. Il me dit, tiens, je suis là dans 1 minute. Et 20 minutes après, il n'est toujours pas là. OK? Il y a des choses qui ne vont pas. Quand il s'énerve, il crie beaucoup. Hein? Ceux qui jouent au foot, vous savez. Je suis en train de le faire, là. Et je regarde comme ça. Et puis je regarde. Je l'aimais bien, ce petit, quand même. Vous savez, on parle du point noir sur la feuille blanche. Vous connaissez? C'est quand tu commences à regarder ce qui ne va pas. Et là, tu es susceptible que ton amour change. Quand on commence à regarder Mika,
quand je recommence à regarder Snishka, le pasteur, et à pointer ce qui ne va pas, mon amour est capable de changer. La Bible me dit une chose. C'est à ce moment-là que mon amour prend une décision. C'est de le couvrir. Je prends la décision de l'aimer et de le couvrir. Alors je ne vois plus qu'il est mal sapé. Je le couvre de l'amour de Dieu. Alors je ne vois plus ce qui ne va pas, mais je vois que c'est mon frère. Et alors que, je vous, garde ça s'il te plaît, Chouette. Je vous partage un moment ici que j'ai réellement vécu. Et le Seigneur m'a dit, regarde-le. Effectivement, il n'est pas parfait. Mais il a dit, mais combien il t'aime? Je dis oui. Combien il n'est pas capable de sacrifier pour toi? Je dis, c'est tellement vrai. Combien il est fidèle? Je dis, bah oui. Combien il est drôle? Je dis oui. Combien il a un cœur sincère? Je dis oui. Combien il sait reconnaître ses fautes? Je dis oui. Et le Seigneur m'a dit, et toi, qu'est-ce que tu dirais? Et j'ai commencé à mettre combien il est capable de faire plein de choses. J'ai commencé à le couvrir d'amour. Et je lui ai dit, écoute gros, peu importe ce que tu feras, je continuerai à t'aimer. Pas pour ce que tu fais, ni pour ce que tu me donnes, mais parce que tu es mon frère. Peu importe. Et je crois une chose, nous devons nous aimer comme ça, Église. Nous devons prendre cet amour qui couvre les uns les autres. Et cet amour a une chose extraordinaire, elle couvre ses péchés, pas seulement. Je vais appeler Fares. Viens, Fares. Viens. Fares, vous le connaissez, beau gosse. Fares, il est le plus beau aujourd'hui encore. Et cet amour a une chose, c'est que quand je couvre, Fares c'est Dieu, j'ai oublié de le dire. D'accord? Quand je couvre ses fautes, couvre-moi. L'amour de Dieu couvre ses fautes, pas seulement, mais il vient couvrir les miennes aussi. Parce que je le couvre d'un amour, il couvre mes fautes, Dieu également. Et c'est ce que nous devons comprendre, Église. Puis je vais le couvrir d'un amour qui va couvrir ses fautes. Et puis Dieu va couvrir les miennes. Vas-y encore, il y en a encore des fautes. Et Dieu va me couvrir également. Quand la Bible dit que l'amour couvre les fautes, ce n'est pas simplement des autres, mais c'est des miennes. La Bible nous dit dans Jacques 2, verset 13, « Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. » Mais il dit une chose, écoute, la miséricorde triomphe du jugement. C'est-à-dire que parce que j'ai fait miséricorde ici, quand je vais me présenter devant Dieu au jour du jugement, il va me couvrir de sa miséricorde également. La miséricorde triomphe du jugement. Je ne sais pas comment vous êtes prêts à vous présenter devant Dieu, mais j'aimerais me présenter et être tranquille en paix. Amen. Et pour ça, la Bible m'encourage, j'aimerais qu'on puisse se lever ce matin, à aimer les uns plus que les autres. À s'aimer les uns les autres, nous dit la parole de Dieu. 1 Jean 4, verset 17 à 18, je ne suis pas allé au piano, nous dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et c'est en cela que l'amour est parfait en nous. » L'amour est parfait en nous si nous sommes comme il est. Afin que nous ayons de l'assurance, pourquoi? Le jour du jugement. Aime pour avoir de l'assurance le jour du jugement. Aime pour avoir l'assurance le jour du jugement. Car ce qui est dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Des fois, on dit ce verset comme ça, mais la crainte n'est pas dans l'amour parce que si tu as aimé, tu peux aller au jugement sans crainte, en réalité. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Celui qui sait aimer les autres, celui qui sait aimer les autres comme le Père aime les autres, il peut s'approcher de Dieu en n'ayant aucune crainte parce que l'amour parfait bannit la crainte. Car il est dit, la crainte suppose un châtiment. Mais celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Église, on a besoin d'être transformé. On a besoin d'être changé. Je crois qu'une chose, on a besoin de nous couvrir les uns les autres. Mathias. Jérémie.
Nous avons besoin de nous couvrir les uns les autres, Église. Attends, ajoute. Meryl, viens. Et le meilleur moyen de nous couvrir, c'est de couvrir quelqu'un d'autre. Église, nous avons besoin, chacun, de couvrir quelqu'un d'autre. Couvre ton voisin. Nous avons besoin de nous couvrir les uns les autres. Nous couvrir d'un amour ardent. Pas pour ce qu'ils vont nous donner, nous ce qu'ils vont faire, mais pour ce qu'ils sont, ton frère et ta sœur. L'Église a besoin que chacun puisse couvrir les uns les autres d'un amour. Pour que Dieu couvre non pas seulement chacun les autres, mais que Dieu couvre l'Église entière. Et que cette Église se présente pure et sans tache devant elle, passant dans le jugement facilement. Parce que l'amour est le lien qui nous unit tous. Nous avons besoin de nous aimer, Église. Nous avons besoin de changer, de ne plus aimer comme un adolescent ou comme un fils aîné, mais d'aimer comme le Père aime. Nous avons besoin de ne plus nous regarder à nos erreurs, à nos fautes, à nos manquements, parce que Dieu nous aime comme nous sommes. Nous avons besoin d'avancer, Église, en tant que communauté, dans un amour profond. Bien souvent, nous nous blessons, mais il faut que l'amour couvre cela. Et je prie pour voir le Seigneur mettre un drap sur cette Église et le couvrir, parce que chacun se couvre les uns les autres. Je ne sais pas si le Seigneur vous parle ce matin, mais tu as besoin d'aimer différemment. J'ai besoin d'aimer différemment. Je ne sais pas si le Seigneur te parle ce matin, mais le Saint-Esprit doit te pousser à aimer. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, c'est pas une question, c'est une décision. C'est une décision que quelqu'un doit prendre ici maintenant. C'est une décision que quelqu'un doit prendre pour sa vie, pour ses enfants. C'est une décision qu'un père doit prendre pour ses enfants. C'est une décision que des enfants doivent prendre pour leurs parents ici. C'est une décision qu'un mari doit prendre pour son épouse. C'est une décision qu'un frère doit prendre pour un frère et une sœur pour une sœur ici. Une sœur. C'est une décision que nous devons prendre, Église, plus que jamais. Ce qui doit nous diriger, c'est l'amour de Dieu. Ce qui doit nous conduire, c'est l'amour de Dieu. Je ne veux plus avancer un moment en regardant si vous ne faites pas ou si vous faites. Je ne veux plus avancer un moment en regardant si vous pouvez apporter ou pas. Je veux dire, Seigneur, maintenant, je veux regarder comme pour ceux qui sont mon frère et ma sœur. Et je veux les aimer comme tu les as aimés. Je ne veux pas que mon amour soit moi, Père éternel Dieu. Je veux que mon amour soit comme le tien. Et je m'engage ce matin, Seigneur éternel, à marcher sur cette voie et à progresser jour après jour. Je m'engage à me laisser inspirer par le Saint-Esprit. Je m'engage à mettre mes fâcheries, mes colères, tout cela de côté pour aimer comme Dieu aime. L'Église doit s'engager ce matin. Si quelqu'un veut s'engager réellement, qu'il lève la main vers le Seigneur. Qui confesse, Seigneur, je n'ai pas aimé comme tu me voulais demander d'aimer. C'est le moment pour nous de parler, Église. Je reconnais que je n'ai pas aimé comme je devais aimer. Je reconnais des fois ce qui a été fait m'a fâché. Alors j'ai décidé de ne pas aimer. Je reconnais quand ce qui n'a pas été donné, on ne m'a pas donné ce que je voulais. Cela m'a fâché. M'a mis en colère. Et je n'ai pas aimé comme je voulais, Seigneur éternel Dieu. Mais je veux décider ce matin d'aimer. Peu importe si j'ai ou si je n'ai pas. Si on me donne, si on ne me donne pas. Si on fait ou si on ne fait pas. Je veux décider d'aimer, Père éternel Dieu. Parce que je désire, Seigneur éternel Dieu, couvrir mes frères et mes sœurs de ton amour. C'est une décision de chacun ici ce matin. Car Dieu t'aime comme ça. Seigneur, remplis de ton esprit ce matin. Renouvelle-nous, Père éternel Dieu, par ton Saint-Esprit.
Quelqu'un ici est là, il ne sait pas comment aimer, parce qu'on ne l'a pas aimé comme il fallait. Laisse-moi te dire une chose, quand le Seigneur te remplit de son esprit, il met en toi un esprit qui est amour et qui va t'apprendre à aimer. Quelqu'un est ici et n'a pas connu d'amour. Alors il ne sait pas en donner. Et il pense qu'il ne mérite même pas d'être aimé. Laisse-moi te dire ce matin, sois rassuré, toutes les personnes ici. Personne ne mérite d'être aimé. Mais nous sommes aimés par grâce, par l'amour de Dieu. Et nous voulons aimer par grâce simplement également. Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Père éternel, Dieu saint. Et mon âme te bénit, Seigneur éternel Dieu. Je te prie, Saint-Esprit, remplis-nous de ton amour. Je te prie, Saint-Esprit, manifeste ta grâce dans nos cœurs. Je te prie, Saint-Esprit, apprends-nous à aimer. Je te prie, Saint-Esprit, apprends-nous à aimer. Je te prie, Saint-Esprit, ne nous laisse pas comme une église sans amour. Ce que nous sommes en premier, Seigneur éternel Dieu. Ce que nous devons être en premier, c'est une église qui aime, Père éternel Dieu. Seigneur, ne nous laisse pas, Père éternel Dieu, sans aimer, Père éternel. Ne nous laisse pas en passant à côté de quelqu'un, en ayant des mauvais sentiments pour lui. Ne nous laisse pas continuer à vivre cette vie-là, Seigneur éternel Dieu. Mais Seigneur, apprends-nous à pardonner, Seigneur éternel. Apprends-nous à pardonner comme tu nous as pardonné, Seigneur. Apprends-nous à aimer comme tu nous as aimés, Seigneur éternel Dieu. Malgré que nous soyons tellement différents, c'est ça le miracle de l'amour, Père éternel Dieu. Alors que nous sommes tellement différents d'être capables de nous aimer les uns les autres, Seigneur éternel. Mais c'est toi qui le fais, c'est pas ta grâce, c'est parce que nous nous laissons guider par toi, éternel Dieu. Désire, Seigneur éternel Dieu, que chacun de nous puisse aimer réellement, Seigneur, et être comblé. Parce qu'il y a tellement de grâce à vivre cet amour. Il y a tellement de grâce à aimer un frère, Seigneur éternel Dieu. Il y a tellement de grâce à couvrir les fautes, Seigneur. Alléluia, tu es digne, Père éternel Dieu saint. Alléluia, alléluia, alléluia. Son amour est grand, comme un ouragan, il nous entoure, comme le vent il souffle, sa grâce sur nous, comme le soleil. Et comme le soleil, il réchauffe mon cœur quand je suis seul et quand je suis triste et je réalise combien il est merveilleux, combien il nous aime plus que sa vie. Son amour est grand. Alléluia. Comme un ouragan, il nous entoure, comme le vent il souffle, sa grâce sur nous. Comme le soleil, il réchauffe mon cœur quand je suis seul et quand je suis triste et je réalise combien il est merveilleux, combien il nous aime plus que sa vie. Oh, il nous aime tellement, oui. Il nous aime tellement, il nous aime tellement. Alléluia. Oh, il nous aime tellement. Chantons encore une fois que son amour est grand. Son amour est grand. Merci Seigneur pour ton amour. Tu nous aimes tellement, Seigneur éternel, et on veut en retour nous aimer les uns les autres, Seigneur. On veut couvrir, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh oui, comme le soleil, il réchauffe mon cœur quand je suis seul et quand je suis triste et je réalise combien il est merveilleux, combien il nous aime plus que
tellement. Il nous aime, il nous aime tellement. Il nous aime, il nous aime, il nous aime tellement. Tu nous aimes tellement, il nous aime tellement. Il nous aime, il nous aime. Tu nous aimes, il nous aime, il nous aime. Alléluia, merci Seigneur. Tellement. Il nous aime tellement. Il nous aime. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut ensemble ce matin, pour finir, élever nos voix et remercier le Seigneur pour son amour? Avec tes propres mots, est-ce que tu peux lui dire merci Seigneur? Car tu m'aimes tellement Seigneur. Malgré mes manquements, malgré mes fautes, malgré les fois où j'aime de la mauvaise façon, tu m'aimes quand même Seigneur. Tu dis que avant même qu'on soit aimable, tu nous as aimés le premier Seigneur Jésus. Merci pour cet amour dont tu nous aimes et que tu nous rappelles ce matin combien nous sommes précieux Seigneur pour toi. Merci pour quelqu'un ce matin Seigneur que tu viens rassurer quant à l'amour que tu manifestes envers lui. Merci pour quelqu'un que tu viens restaurer dans l'amour également. Quelqu'un qui a perdu cela, tu viens restaurer toutes choses. Seigneur, merci vraiment pour cet amour, Seigneur Jésus. Oh, qui nous pousse à aimer notre prochain, Seigneur Jésus. Merci vraiment de nous aider, Seigneur. C'est vrai, c'est toi qui mets le vouloir et le faire. Et je te prie, fais cette œuvre en nous, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Merci car tu dis que c'est à cela qu'ils reconnaîtront que nous sommes tes disciples, Seigneur. À l'amour dont on aura les uns pour les autres, Seigneur. Je prie que cet amour grandisse, Seigneur Jésus, et nous presse, Seigneur, mon Dieu, à faire au plus encore, Seigneur, les uns pour les autres. Merci vraiment pour ta parole ce matin, Seigneur. On veut la mettre en pratique, on ne veut pas juste l'écouter comme ça, mais on veut la pratiquer dès maintenant, Seigneur. Merci vraiment pour ton serviteur qui nous a apporté ce message tellement important et rempli d'espoir, Seigneur, car il nous rappelle que tu nous aimes, Seigneur Jésus. Et en retour, on veut aimer nos amis, nos frères, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour tout ce que tu es, Seigneur. Et que ton nom, Seigneur Jésus, soit glorifié. À toi seul la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer pour finir ce matin? Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu vous bénisse, Église.